Hey, salut, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis donc de retour avec quand même pas mal de bonnes nouvelles. Je vais juste faire un petit détour sur moi-même, sur ma transition, déjà avant de vous parler des actualités sur Pokémon. Je vais juste faire un petit détour, mais très rapide. Je suis resté à 6 doses, mais ça y est, j'ai enfin un vrai bloqueur au bout de 2 ans et demi. Ça y est, j'ai enfin les injections. Ça y est, donc bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça comme bonne nouvelle. J'en parlerai dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que ça comme bonne nouvelle. Alors déjà, on s'en fout de comment je suis coiffé. Je vous avoue, je suis pas coiffé. On s'en fout. Du coup, vous entendez un petit son derrière, j'espère que c'est pas trop fort, je vais peut-être baisser un tout petit peu le son, voilà, on est à 15, c'est très bien. Alors, je voudrais revenir sur mon avis du DLC qui est sorti donc le 13 septembre dernier, le masque turquoise. Donc notre périple, notre voyage s'étend à Paldea jusqu'au-delà des mers, des terres, tout ce que vous voulez à Septentria. Alors, mon avis sur ce DLC, eh bien, sympa, mais très court. Ça manque de contenu. Il y avait ça, il y avait la niaque, il y avait l'envie, il y avait quelque chose de bien à faire, il y avait beaucoup de références aux légendes japonaises, y compris celle de Momotaro, et je vais revenir là-dessus pourquoi je parle de la légende de Momotaro. Il y a la légende du crabe et du singe également, c'est pourquoi que Capumin est un éclus à violet et que du coup le crabe qui est repris de cette légende est repris de Gliscor en anglais, c'est je vais y arriver, j'ai trouvé son nom en français, Scorplan. Eh bien, il y a une légende comme quoi ce fameux crabe aurait tué un petit singe et le petit singe se serait vengé. Tout ça pour une histoire de pomme. Et c'est là que la légende de Momotaro rentre en compte. C'est que du coup, comme certains auraient pu le voir en stratégie, l'évolution de vert-pomme, pomme Dramour, fonctionne avec l'objet tenu Eviolite, donc Evolurock. Et étonnamment, ça marche sur les Pokémon qui peuvent encore évoluer. Et là, il n'a pas encore d'évolution. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans le DLC 2, il en aura une. Ça sera la première fois dans la lignée de Vert-Pomme qu'un Pokémon aura donc plus de 2 formes. Donc il faut savoir qu'il a déjà Dratatin, Pondrapi et Pondramour. Mais sauf que Pondramour, qui est la 3e forme alternative, elle aura une évolution. Et ça, je peux vous le confirmer via un leak très précieux de la part d'un très bon leaker avec qui je suis en contact. Donc je vais retourner sur ce fameux leak que j'ai partagé. Ça venait de Mathieu et Jay Rose, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a tout sur le site internet Pokéos. Alors c'est un site très très fiable. Alors ces deux Pokémon là, normalement vous les connaissez. Voilà, hein, Vert-Pomme et Pondramour. Mais voilà. Là pareil, le fameux Ursaking Lune Vermeille. Alors ça ne sera pas le seul à avoir ce genre de nouvelle forme. J'y reviendrai mais dans une prochaine vidéo. Parce que pour moi il y a plein de surprises, il y a plein de réserves encore dans le DLC 2 et je ne pense pas qu'ils mettent un seul Pokémon avec ce genre de nouvelle forme dans un seul DLC qu'ils ne le fassent pas dans le DLC 2. Il y a beaucoup de Pokémon encore à exploiter et à avoir de nouvelles formes. Ça c'est sûr et certain. Alors, voilà. Jusque là, vous connaissez ce genre de Pokémon, donc Vert-Pomme et Pondramour. Mais je vais me rapprocher un petit peu. Je sais pas si on voit bien,
il y a un espèce de double serpent qui sortirait de cette pomme. Donc ça resterait toujours le double type plante dragon. Donc double faiblesse glace, à bien choisir son terrain. Et le fameux Pokémon pêche du conte de Momotaro, Dokutaro. Donc là c'est son nom en anglais japonais, mais voilà. D'après les leaks, là il n'y a pas encore marqué son type, il serait poison spectre. Donc ce serait le même type que Ectoplasma. Moi personnellement je le trouve super sympa. Alors je prends quand même le risque de me faire sauter ma chaîne. Hein. Il faut savoir que je prends le risque de me faire sauter ma chaîne. Parce que normalement je n'ai pas le droit de vous faire fuiter les leaks. Et là du coup je vais vous montrer le Paradox Entei. Et il faut savoir que ce site là est confirmé. Hein. C'était avant la sortie des DLC. Ce que je vous montre là date du 31 août. Voilà. Donc le Paradox Entei, bien évidemment, ses confrères sont tous de type dragon. Donc c'est le type qui a été rajouté par rapport au type de base de Entei, Suicune et Raikou. Donc type dragon pour le Paradox Entei. Et du coup le type Psy qui a été rajouté pour les Pokémon du futur tels que Terrakium, Viridium et Cobaltium. Donc on a vu Cobaltium et et Viridium pour le moment. Et voici donc le Terrakium. Le voici. Donc il ressemble énormément au Terrakium de base, hein, comme le Cobaltium d'ailleurs, que je trouve super stylé. Bon, beaucoup plus stylé que les Pokémon Paradox du passé, hein, mais sympathique. Alors, là j'aimerais savoir ce que signifie ce logo. Est-ce que ça signifie pas la glace? Le genre comme ça, est-ce que ce serait pas glace? Alors pour moi il serait glace et fée. Hein. Pour moi il serait glace et fée. Hein. Et il y aurait un nouveau Pokémon mythique. Donc le fameux Pokémon fabuleux de la génération, parce qu'on n'en a pas encore. Et non, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, ça ne serait pas Terrapagos. Non. On aurait une distribution, donc Pokémon fabuleux en 8G, c'était le Pokémon de la jungle là, avec sa forme papa, la cape derrière, c'était, j'ai perdu son nom. Vous me redirez dans les commentaires si jamais. Il est Plante Ténèbres. J'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom, je l'ai mangé. Je l'ai mangé clairement. Donc du coup ça c'est un Pokémon fabuleux. Un Pokémon fabuleux, la plupart ont leur film, ont eu une distribution, que ce soit Micromania ou distribution internet, etc., etc. Là ça va être pareil. Je pense qu'il va y avoir un genre de distribution, ou alors qu'il va vraiment être implanté dans le jeu, je ne sais pas. Je ne sais pas encore s'il va être directement implanté dans le jeu ou s'il y aura plutôt une distribution. Mais pour le moment, c'est toutes les informations que je peux vous donner. Mon retour vraiment sur le DLC 1, vraiment chouette. Comme je vous dis, il manque de contenu. Il y a des Pokémon qui sont de retour qui sont super intéressants. Je vous en ai fait part. Dans le DLC 2, du coup, il y en a qui auront une nouvelle forme, une nouvelle évolution, comme c'est le cas pour Pomme d'Amour. Et du coup, le retour de mon bébé Hipporoy, je l'adore ce Pokémon. En Rain, il est ceinture déjà. Avec son type dragon, du coup, ça lui fait une neutralité au type électrique et au type plante. Mais il y a un deuxième bébé qui arrive. Oui, tous les starters reviennent. Mon fameux bébé Majaspic revient. Ça va faire plaisir. Mais pour revenir à mon avis sur le DLC 1, oui, très court. Très court, manque de contenu, super sympa, l'histoire est stylée, il y a beaucoup de références à des anciens jeux. Je trouve qu'il y a énormément de références à Unis, Bria, la perso qui nous accueille à Septentria et qui vient nous chercher carrément à l'académie de Paldea. Elle le dit d'elle-même, elle est originaire d'Unis.
Et pour moi, il y a un truc qui va se faire, c'est que dans les prochains jeux, et je ne pense pas que ça soit un Legend Kyurem tout de suite, ou alors il y aura un Legend Kyurem, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y aura bel et bien le retour du Terra Crystal dans la suite de Noir et Blanc. Et pour moi, il y aura un renouveau. Il y aura un renouveau avec Game Freak. Pourquoi? Parce que ils ont dit déjà premièrement qu'ils écouteraient leurs fans et qu'ils feraient quelque chose de nouveau. Ils vont pas faire un genre de remake. Ils vont faire ce qu'ils n'ont pas pu faire sur X et Y, c'est-à-dire une nouvelle suite. Il va y avoir un Pokémon Noir et Blanc 3 pour moi, j'en suis quasi certaine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu Noir et Blanc 2, on a eu les nouveaux personnages, on a eu le Pokémon je sais pas quoi là, où on pouvait avoir tous les anciens personnages qui revenaient, des trucs comme ça, un Pokéathlon, je sais pas quoi. Ça c'était à Port-Neuve. Il y a eu plein de trucs, la reine eau, la reine poison, les trucs comme ça, machin, machin. Mais ça n'est pas complet. Pourquoi? On a eu la fusion avec Zekrom, on a eu la fusion avec Kyurem, avec Reshiram, mais on n'a pas eu la fusion du dragon original. Ils ne formaient qu'un, les trois, à l'époque, pour former Unis, jadis. Auparavant, bref, vous m'avez compris. Il faut ce jeu où justement les trois ne font qu'un et on retrouve le vrai dragon original. Alors j'avais une image, ça a été fait par un fan. Moi personnellement je la valide cette image. Je vais vous la retrouver. Moi personnellement je la valide cette image. Ça rappelle tellement le vrai quoi. Ça rappelle le Pokémon original. Je sais plus de quand elle date la photo. J'en ai énormément. Alors, je vais vous retrouver ça. Non. Je l'avais envoyé à mon frère. Là. Ça y est, je l'ai. Franchement, s'ils font un genre de Pokémon comme ça, je valide. Est-ce qu'on voit bien? Peut-être agrandir un petit peu. Un œil rouge, un œil bleu, comme Zekrom et Reshiram. Vous savez d'ailleurs sur quoi ils ont été basés, Zekrom et Reshiram? Sur Yu-Gi-Oh! Le yin, le yang, dragon blanc aux yeux bleus, dragon noir aux yeux rouges. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, pour moi ce sera tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé pour un retour, parce que ça fait tellement longtemps que j'étais pas là. Il est possible que j'ai perdu mes bonnes habitudes de professionnalisme, on va dire. Je débute. Vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup de matériel. Derrière moi, il y a juste ça. J'ai vraiment pas un super bon décor. J'ai juste mon téléphone professionnel pour filmer et le deuxième téléphone pour vous montrer du coup mes leaks et bien évidemment ma nouvelle manette PS5. Mais ça, on s'en fout, on en parlera dans d'autres vidéos. Voilà, je vous fais donc des bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de mon contenu en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour le référencement, ça ne vous coûte rien. Et bien évidemment, vous abonner si ce n'est pas fait, activez la petite cloche pour ne rater aucune notification de sortie de vidéo. Et franchement, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça date. Et il faut que je continue de faire d'autres vidéos. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, ceux qui m'ont dans leur contact, que ce soit en MP Messenger ou des trucs comme ça, je ne mords pas. J'évite éventuellement de trop poster les leaks. Vous savez que j'ai quand même pas mal de contacts et que je sais quand même pas mal de choses. Mais je n'ai pas le droit normalement de vous montrer ni de vous en parler. Et du coup, voilà.
Du coup, moi je vais vous faire des bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée et une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle sortira la vidéo et de quand vous la regardez. Et du coup, oui, bien évidemment, je ferai d'autres vidéos sur Pokémon, je vous ferai également part de mon retour sur le DLC 2. Peut-être que le DLC 2, je le filmerai, je sais pas, là j'y ai pensé pour le DLC 1 et au final... j'avais voulu faire un let's play sur ma PS5, au final ça avait coupé en plein cours sur Final Fantasy, du coup ça m'a coupé l'envie de faire des let's play, je vous avouerai. Je n'ai pas non plus de carte SD ni la puissance pour faire ce genre de let's play. Donc peut-être une autre fois. Sur ce, je vous laisse, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Yuna, bye tout le monde.